C'est quand même bizarre parce qu'en 2026, il y a des créatifs qui n'ont absolument pas de portfolio et ça ne leur dit absolument rien. Comment tu veux gagner des marchés si tu n'as pas une preuve qui vient ici appuyer ta crédibilité? En fait, il y a des personnes qui ne savent pas comment travailler un portfolio. Peut-être c'est le cas avec toi. Bonne nouvelle, tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'ici, je vais te montrer comment est-ce que tu peux t'y prendre étape par étape très facilement de A à Z pour réaliser ton portfolio. Je vais te montrer comment est-ce que je me suis pris pour réaliser le mien et comment est-ce que toi de ton côté tu peux le faire en suivant simplement étape par étape, pas à pas pour réaliser le tien. D'accord? Donc si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi de repartager à un pote, à une communauté, bref, à toute personne que tu penses qu'ils ne possèdent pas de portfolio et qui ne savent absolument pas comment le créer. On va définir tout simplement ce qu'est un portfolio. Le portfolio, c'est quoi? C'est un document qui va venir recenser l'ensemble des travaux que tu as déjà eu à concevoir afin de pouvoir démarcher des clients ou même encore afin de paraître crédible lors d'une offre d'emploi. Donc, quand tu vas postuler, on va te demander ton CV, ton portfolio. Donc, c'est ça que tu vas adjoindre pour montrer en réalité ton niveau et tous les travaux que tu as déjà eu à faire. Dans le volet où tu viens de sortir de ta formation et que tu n'as absolument pas de travaux que tu as déjà eu à concevoir, dis-moi dans les commentaires, je vais faire une vidéo pour te montrer comment est-ce que toi tu peux réaliser des projets et remplir ton portfolio directement avant maintenant de postuler, avant maintenant de prospecter, de démarcher les clients et tout ça. Enfin bref, on va entrer dans le vif du sujet dès maintenant. Alors, avant d'aller sur le logiciel que j'ai eu à utiliser pour travailler mon portfolio, il y a d'abord eu un temps de réflexion. Le temps de réflexion ici consiste simplement à imaginer ou du moins à mettre sur écrit la directive que je vais choisir, le statut que je veux mettre en avant et comment est-ce que je veux paraître devant les personnes à qui je vais devoir prospecter. Tu peux être un designer qui va se spécialiser dans la conception des logos, conception des affiches, dans la conception des livres et bien d'autres encore, ça dépendra de toi. Alors, c'est le moment pour toi de réfléchir et te demander quels sont les projets que je veux mettre en avant au vu du positionnement que je veux présenter. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu à présenter les social media et les identités visuelles. C'est ça que je conçois régulièrement. Et également, c'est ce qui est fortement demandé actuellement. Donc, je me suis positionné sur cette niche-là. Pour toi, ça peut être quelque chose de différent. Alors, dans la mesure où j'ai déjà eu à méditer sur les projets que je veux mettre en avant, la deuxième étape sera maintenant de te trouver un modèle. Le modèle, c'est tout simplement un template. Donc, le template, c'est la structure que tu veux exploiter ou du moins ce que tu veux prendre pour inspiration afin de concevoir le tien. Et il existe multiples sites qui te permettent de pouvoir trouver de l'inspiration, de trouver des modèles dans ce sens-là. Tu peux par exemple trouver ça sur un site qu'on appelle Dribble ou encore sur un site qu'on appelle Behance ou encore simplement sur le moteur de recherche Google à travers des blogs de certains créatifs. Donc, je vais te montrer cela très facilement. Lorsque tu es devant ton écran, donc on va ouvrir une fenêtre. On va ouvrir une fenêtre, on va la mettre là. Dans ta barre de recherche, tu vas donc taper, par exemple, tout à l'heure on a parlé de Behance. On va taper Behance, on va lancer Behance et puis on va voir ce qui va s'afficher. Dans l'interface de Behance, maintenant, on va venir ici préciser la demande que nous voulons. Donc, on va attendre que ça finisse de charger. Et puis dans la barre de recherche, on va taper modèle, portfolio. On va donc préciser, oh là, ça ne s'est pas écrit, on va reprendre modèle, portfolio. Et on va préciser ici pour designer, ou du moins pour graphiste, si on veut préciser. C'est important parce que sur Behance, il y a énormément de créatifs. Donc, on va préciser graphiste et puis donc on va essayer de voir ce qui va se présenter. Donc là, on a des modèles de portfolio. Je tiens à préciser ici que ce sont des travaux déjà réalisés par des designers. Donc, c'est leur portfolio qu'ils ont eu à mettre sur Behance. Donc, tu peux essayer de naviguer et de voir le modèle qui te parle le plus
Il y a par exemple celui-ci, on met portfolio, celui-ci par exemple, si on vient cliquer à l'intérieur, on va un peu voir la structure qui va se présenter, donc on patiente quelques secondes. Et puis là maintenant, on va voir comment ce monsieur a eu à présenter son portfolio. Donc il a mis portfolio, le nom et sa spécialisation, une petite présentation de lui, un résumé sur ses logiciels qu'il utilise, sur ses expériences, là où il a eu à travailler. Bref, l'idée ici, c'est de voir comment est-ce que les créatifs ont eu à présenter leur portfolio, ont eu à structurer les projets auxquels ils ont eu à travailler. Et ensuite, maintenant, de voir comment est-ce que toi, par exemple, tu peux également présenter le tien. Donc, voilà comment il a eu à présenter ses travaux. Voilà comment il a eu à présenter ses travaux. On va sortir, on va peut-être aller encore sur le deuxième site pour voir comment est-ce qu'il a eu à présenter. On va descendre. Dans le temps que ça puisse charger, on pourra maintenant voir. Non, on patiente un peu. Bon, malheureusement, la connexion ne nous permet pas, hein. On va sortir. Et puis, donc, lorsque tu as déjà eu à avoir le template de ce que tu veux exploiter, la troisième étape maintenant demande à ce que tu puisses définir le logiciel que tu vas utiliser pour travailler ton portfolio. Certains le font avec Canva. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. D'autres le font avec Photoshop. C'est possible, mais Photoshop est très lourd. Photoshop est vraiment lourd. Tu seras obligé d'avoir en sortie un poids tellement élevé que si tu n'as pas une bonne machine, ta machine va commencer à ramer et planter tout ce qui va avec. Par contre, Illustrator est ce qui est le plus recommandé. C'est léger et c'est plus facile à prendre en main. Tu travailles sur sur des dessins, sur des vectoriels et c'est plus facile pour toi de pouvoir organiser tous tes projets. Donc, on va directement aller sur le mien. C'est vrai qu'il y a aussi Figma, hein. Figma aussi est le plus approprié, ou du moins c'est une alternative à Illustrator. Donc, déjà, là, nous sommes sur le mien. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Behance. Donc, là, on va remarquer que sur la première de page, on a en quelque sorte une présentation. Donc, une présentation, on lit clairement portfolio qui a été designé. Ça, c'est le style que j'ai voulu choisir. Ça me plaît bien. Un peu plus en dessous, on a une présentation de ma personne. Donc, une photo de moi, comment je m'appelle, une petite biographie qui présente en réalité pourquoi j'ai choisi ce métier et c'est que les lecteurs ou du moins les personnes qui vont lire, qui vont découvrir mon portfolio vont devoir constater à l'intérieur, donc quelque sorte un briefing des projets auxquels j'ai eu à travailler. Donc là maintenant, ce qui vient après ma mini présentation, c'est mon parcours. Autrement dit, la formation ou du moins les formations que j'ai eu à suivre avec les différentes années de formation, les compétences techniques que j'ai eu à cumuler durant tout ce temps, l'expérience, c'est-à-dire les boîtes pour lesquelles j'ai eu à travailler, auxquelles j'ai eu à gagner de l'expérience. Ici, maintenant, on a les outils. Donc, là, on a les différents outils que j'utilise, Photoshop, Illustrator et tout ce qui va avec. Un peu plus en dessous, tu dis maintenant ici, tout simplement ce que la personne va y trouver dans ton portfolio. Donc, autrement dit, la classification de tes projets dans les grandes lignes. Là, j'ai par exemple mis logo folio, identité de marque, social media, design éditorial et tout ce qui va avec. Pour toi, ça peut être quelque chose de totalement différent, de plus moins ou bien de plus à ce qui est mis là. Donc, l'idée ici est de classer de telle sorte que la personne, quand il va lire, puisse déjà être séduit par la clarté de ton portfolio et également puisse apprécier la façon à laquelle tu as eu à présenter ton travail. Donc, c'est pas juste pour dire que voilà ce que j'ai fait parce que présenter ton travail. Donc, voilà le volet de logo auquel j'ai eu à travailler durant toutes ces dernières années. Ici, c'est le volet des identités de marque auquel j'ai également eu à travailler durant toutes ces dernières années. Donc, vous allez voir que j'ai eu à vraiment présenter. Il y a tout un agencement entre les différentes images que vous allez voir. Il y aura certains qui sont sous une présentation de mock-up, d'autres que c'est juste des images en flat. Dans les là, par exemple, tels sont les logos qui sont en flat. Ici, ce sont des images en mock-up. Les images en mock-up. Dans les mock-up, c'est simplement une présentation d'un travail que tu as à réaliser.
Si tu aimerais avoir les mots que j'ai eu à utiliser pour faire ce travail, dis-moi dans les commentaires, je t'enverrai cela. Donc, on a également mock-up de tasses, de porte-clés, de t-shirts, d'applications, de chartes graphiques, tout ce qui va avec. Donc, associé à cela maintenant, on a le volet des social media. Social media, en quelque sorte, ce sont des visuels conçus pour les réseaux sociaux. Donc, l'idée ici est de respecter le format qui est carré pour Facebook et pour Insta. Et donc, du coup, de présenter cela. Donc, j'ai également eu à présenter en marquant l'entreprise en question. Et à côté de cela, donc, les travaux qui ont été effectués. Pareil, vous allez remarquer que tout a été bien classé, tout a été bien présenté. Ici, pareil, pour ce qui est du design éditorial, pour ce qui est du shooting produit IA. Donc, ça veut dire qu'ici, tu recenses tous les travaux que tu as eu à réaliser. Mais c'est clair que tu ne vas pas mettre des travaux nazes. Il faudrait mettre des projets qui séduisent, des projets qui doivent pousser à l'action. Tu comprends un peu? Il faudrait que lorsque la personne, quand il va par exemple, il va finir de feuilleter ton portfolio, de lire, il faudrait qu'il y ait à la fin un message qui va l'amener à passer à l'action. Donc un call to action tout simplement. Ça peut être commençons maintenant, ça peut être démarrons maintenant. Bref, ça dépendra du message d'action que tu vas mettre là-bas. De telle sorte que si la personne qui lit, c'est peut-être un entrepreneur, un dirigeant, un CEO ou un directeur tout simplement, en lisant, il puisse voir dans un message qui va l'inviter à te contacter. Et donc, soit par email, soit par numéro WhatsApp, par appel, ça dépendra de l'information de contact que tu auras mis là-bas. Il faudrait également que tu puisses mettre les différentes plateformes où tu te trouves. Si c'est sur Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, bref. De mettre tous ces éléments, ce sont des preuves crédibles qui vont l'amener vraiment à te faire confiance. Après avoir été séduit par ton travail, bien sûr, il va donc te contacter, il va donc prendre contact avec toi afin de pouvoir en savoir plus sur tes tarifications, par exemple, je ne sais pas trop. Donc, voilà en gros comment ça se présente. Premièrement, il faudrait que tu puisses réfléchir à la direction artistique que tu dois suivre, que tu veux suivre. Non, c'est-à-dire quel est autant pour moi le positionnement que je veux mettre en avant. Est-ce que je veux me présenter comme une personne qui travaille sur du social media, sur des identités visuelles, sur des packaging, sur des branding, sur des sites web? Ça dépend de toi. Maintenant donc, si tu viens de sortir de ta formation et que tu n'as absolument pas de projet, dis-moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo très facilement pour toi afin de te permettre de pouvoir comprendre étape par étape ce que tu peux faire pour avoir tes premiers marchés. Maintenant donc, dans la mesure où tu as déjà eu à avoir de l'expérience et que tu ne sais pas vraiment comment faire ton portfolio, parce que ça peut arriver si tu as besoin que je t'accompagne, dis-moi également dans les commentaires. Je pourrais également te contacter ou du moins je pourrais également prendre contact avec toi afin qu'on puisse le faire très facilement. Donc, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de repartager. Un pote ou bien un contact à toi peut en avoir besoin. Et surtout, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.